Bonsoir, mardi 19 novembre 2019. Et faut-il avoir peur donc de cette baisse du Bitcoin actuelle? Donc, depuis hier, on a vu qu'il y a une baisse prononcée sur le Bitcoin. Et donc, est-ce qu'il faut vraiment en avoir peur? Est-ce qu'il faut vraiment euh, s'écarter du Bitcoin? J'ai vu des analyses où il y en a qui, enfin, pas vraiment prédisent, mais qui disent que effectivement, il peut avoir une descente qui peut descendre dans les 7000 et quelques. Où effectivement tout est possible, de toute façon tous les scénarios sont possibles. Ce qu'il faut vraiment euh, euh, savoir en fait, c'est vous, c'est votre stratégie. Euh, Est-ce qu'elle vous protège? Enfin voilà, faut établir une stratégie où vous protégez, où vous sortez à un certain moment, où vous rentrez à un certain moment. Voilà. Et ça en fait c'est l'essentiel, c'est définir avant de commencer à trader ou d'investir, vraiment définir les points d'entrée, les points de sortie et surtout de manière méthodologique en fait. Voilà, donc moi c'est pour ça que je me suis aidé d'un indicateur et voilà, je fais simplement ce que l'indicateur me dit. C'est rouge, je vends, c'est vert, j'achète. Voilà. Je ne prends pas plus la tête et en moyenne, c'est gagnant. Voilà, c'est tout ce qui m'intéresse. Bref, après, donc ce qu'on peut voir, c'est au niveau des corrélations. On va voir ici, on voit que le Bitcoin, il est quand même au-dessus de pas mal de cryptos. Et en fait, hier, alors c'est vrai que je voulais faire une vidéo hier, mais j'ai pas pu. Hier soir, on était à peu près là, et toutes les cryptos étaient en train de baisser. Donc il y avait une baisse générale du marché. Voilà. Et là, le Bitcoin, il a avalé quand même pas mal de cryptos. Quand je dis il a avalé, c'est qu'il a performé par rapport à pas mal de cryptos. En tout cas, il y a pas mal de cryptos qui ont sous-performé. Voilà, en période de baisse, là, ça reprend un petit peu. On voit que ce soir, on a 4-5 valeurs qui sont reprises. Donc, notamment le XEM, le NEM. On a celui-là qui commence à surgir, qui est le XRP. On a le Dash. On a le Monero XMR. Et on a le Neo. Voilà, on a 5 là qui sont au-dessus, qui sont en train de se performer. Donc, est-ce que c'est intéressant de investir dans les 5? Alors, on va le voir au niveau graphique. Donc là, on va regarder le Neo. Alors avant de regarder le Neo, je vais regarder la dominance du Bitcoin. Et on voit que, effectivement, le Bitcoin est en train de reprendre un peu de dominance. En tout cas, aujourd'hui, il a repris un petit peu de dominance. Et ça se voit ici dans la corrélation. Le Bitcoin, il reste quand même en dessous de sa moyenne mobile. Donc pour l'instant, on est encore dans un marché où il est intéressant de regarder de l'alcool, théoriquement. Bon, si on regarde le signal D, l'alcool, les altcoins aussi sont en baisse. Hein. Donc c'est tout le marché qui est en baisse, bien sûr. Alors maintenant, on va regarder le Neo face au BTC. Voilà, donc le Neo, on voit qu'il est donc toujours en bonne voie. Il est toujours dans le vert, il est en bonne voie. On avait le Dash. Le Dash, lui, bon, pour l'instant, on ne peut pas trop dire, il est tellement voilà, flat là. Donc on peut vraiment pas dire que pour l'instant, il décolle. Il surperforme le Bitcoin, soit. Tout ça, c'est le Dash contre le Bitcoin. Mais voilà, c'est pas sur le long terme, pour l'instant, en tout cas, il n'a pas donné de signal. Il faudrait vraiment attendre un décollage du Dash. On peut regarder face à l'USDT. Face à l'USDT, par contre, il est
pas en très bonne posture, donc pour l'instant, je vous inciterai pas à prendre du Dash. On avait aussi donc le Monero, donc XMR. Face au Bitcoin, donc là il est bon, c'est pas gros signal, mais il est dans le vert. Donc pour l'instant, on peut en prendre, mais je vous conseillerais peut-être pas d'en prendre tout de suite. Ouais. Par exemple, si on regarde sur XMR face au dollar, on voit qu'il est en dessous sa moyenne mobile. Donc pour l'instant, je ne vous inciterai pas à le prendre. On va regarder donc l'autre valeur, les deux autres, donc, qui sont le XEM et oui, le XRP. Donc le XEM, donc, il est au vert. Mais bon, c'est pas un signal exorbitant. Face au dollar, il est dans le rouge. Donc bon, je vous inciterai pas à le prendre non plus. Donc on a le XRP face au BTC, donc là il est dans le rouge. Donc, pour l'instant, malgré tout, malgré qu'il soit sur un problème Bitcoin, il d'attendre. Regardez à l'USDT. Voilà, pareil, hein, face à l'USDT, il n'est pas en bonne posture. Et donc j'avais dit le Néo tout au début. Je vais juste le voir par rapport. Néo, voilà, il n'est pas tout à fait en dessous. Voilà, il est un peu bancal là, il est entre deux, il est entre. Voilà. Mais pour l'instant, quand on regarde en tout cas au niveau du BTC, sur BTC, on voit que vraiment, il est vraiment au-dessus. Bon, est-ce que c'est le bon moment pour prendre? Je pense que c'est un peu tard, parce que vous voyez l'évolution quand même. Mais vous pouvez placer un ordre de dépassement de niveau. Par exemple, si ça dépasse là le dernier plus haut ici, les 15,30, voilà, peut-être que ce serait intéressant d'acheter à 15,40 par exemple. Si ça dépasse les 15,40, pourquoi pas placer un ordre d'achat. Et puis voilà, attendez, dans le cas où ça monterait encore. Bah voilà, c'est pour cette vidéo. Donc je vais arrêter là. Et bah, n'hésitez pas à laisser un commentaire. Et en tout cas, je vous souhaite un bon investissement. Ciao.